Un peu d'humour et beaucoup de sérieux lors de cette conférence de presse donnée à la Maison-Blanche. François Hollande rencontré pour la première fois Barack Obama. Un entretien privilégié quelques heures avant le sommet du G8 qui se tient ce soir à Camp David. Il a beaucoup été question de la croissance, de la crise de l'euro, de la transition en Afghanistan, du nucléaire iranien. François Hollande a insisté sur la responsabilité et la nécessaire cohérence entre ces deux pays. On va écouter un extrait de leur intervention. Alors évidemment, nous avons pu évoquer toute une série de sujets, principalement la situation dans la zone euro. Le président Hollande et moi-même sommes d'accord pour dire que c'est une question de très grande importance pour l'Europe, évidemment, mais pour l'économie mondiale dans son ensemble également. La croissance doit être une priorité en même temps que nous mettons en ordre nos comptes publics à travers des pactes budgétaires. Et sur cette dimension de croissance, le président Obama a pu marquer une convergence. J'ai aussi insisté sur la situation de la zone euro et ce qui peut encore une fois être notre préoccupation par rapport à la Grèce. Et nous avons la même conviction que la Grèce doit rester dans la zone euro. Et comme une contradiction ce soir, Angela Merkel a discuté avec le président grec pour savoir si la Grèce devait organiser un référendum sur son maintien dans l'euro. Il est 6h de moins à Washington, il est 14h et après cette conférence entre les deux présidents, François Hollande a rejoint Hillary Clinton pour un déjeuner et donc direction ce soir Camp David pour ce sommet du G8 qui se tiendra jusqu'à demain et Chicago, donc prochaine destination. Ce sera dimanche et lundi et l'Afghanistan devrait orchestrer ce sommet de l'OTAN. François Hollande a rappelé devant son homologue américain qu'il n'y aurait plus de soutien militaire pour la fin de l'année 2012. Le soutien à l'Afghanistan sera d'autre nature, a dit François Hollande, le président qui est accompagné de ses ministres des Affaires étrangères et des Finances, donc de Laurent Fabius et de Pierre Moscovici pour ce premier déplacement en dehors de l'Europe. En France, en France, le gouvernement se prépare pour les législatives. Les préparations donc se poursuivent encore aujourd'hui. Rappelons que les 3/4 des ministres sont inscrits dans une circonscription et que celui qui ne sera pas élu devra quitter sa fonction ministérielle. Martine Aubry dit travailler pleinement à cette prochaine échéance électorale. Ce midi, elle a été invitée par le Premier ministre à Matignon et à la sortie de leur entretien, la première secrétaire du parti a regretté que le Front de gauche ne joue pas notamment la carte de l'Alliance. Oui, il n'y a pas d'accord avec le Front de gauche parce qu'il y a des désaccords au sein du Front de gauche, mais le travail a été mené avec le Parti communiste dans de très bonnes conditions, un très bon climat, et ainsi qu'avec nos autres partenaires. Bon, c'est une responsabilité qui dépend d'eux, que nous respectons, que nous regrettons, mais le travail a été fait et dans de bonnes conditions. Voilà. Et la ministre de la Culture qui se dit prête à perdre ses fonctions en cas d'échec aux législatives. Aurélie Filippetti se présente en Moselle, à Metz, et elle part tout de même favorite. La ministre a fêté sa nomination en venant sur le site d'Arcelor, dans la commune de Florange, qui ne fait d'ailleurs pas partie de sa circonscription. Et auprès des ouvriers donc d'ArcelorMittal, elle assure qu'elle continuera à suivre en tout cas ce dossier de près. L'inquiétude des salariés, avec ce scandale et Ikea France qui a annoncé aujourd'hui le départ de 4 dirigeants, dont son ancien patron. Tous sont soupçonnés d'être mêlés au scandale de surveillance illégale de salariés et de clients aussi qui salit depuis le début de l'année, l'image du géant suédois de l'ameublement. C'est l'événement boursier de la journée, l'arrivée de Facebook sur les marchés. Le champion des réseaux sociaux a gagné près de 12% pour ensuite revenir à son prix normal, 38 $ l'action. C'est la deuxième plus importante entrée en bourse aux États-Unis. Olivier Coucard. Mark Zuckerberg
Entouré de ses plus proches collaborateurs au siège de Facebook en Californie, sonne à distance la cloche d'ouverture du Nasdaq. À près de 4000 km de là, New York, Facebook est officiellement introduit en bourse. Un moment historique et un montant faramineux. La valorisation du réseau social dépasse les 100 milliards de dollars, la plus grosse entrée en bourse de tous les temps pour une valeur Internet. Le couronnement pour Mark Zuckerberg, qui a lancé Facebook dans une chambre d'étudiants à Harvard il y a 8 ans. Mark Zuckerberg est unique. Il y a un changement de culture qui s'ouvre maintenant. Avec ce qu'il entreprend, Mark Zuckerberg dépasse les frontières. Cette introduction en bourse, c'est un moment incroyable. Les analystes financiers parient à court terme sur un engouement pour Facebook. Le réseau social regroupe 900 millions d'utilisateurs dans le monde, soit près d'un humain sur 7 qui poste des photos et transmet des données personnelles. Un trésor pour les annonceurs. Le marché de la publicité sur Internet, c'est 600 milliards de dollars. Tout ne sera pas rose et parfois il y aura des trimestres où les chiffres seront décevants. Nous allons examiner l'évolution de Facebook sur le long terme. Le long terme, c'est justement la question. Avec 1 milliard de dollars, le bénéfice net de Facebook atteint à peine 1/100 de sa valeur en bourse. Un montant que Mark Zuckerberg devra absolument améliorer s'il veut que la success story continue. Un symbole, une icône, des fans comme cela, il n'en reste plus beaucoup. Cette femme, cette chanteuse algérienne, Warda, est décédée. Warda Al-Jaziri a adulé dans tout le monde arabe, mais bien au-delà. Elle a fait danser et rêver, elle a chanté l'amour et l'exil. Warda est née en France en 1939. Elle avait 72 ans. On attend l'arrivée de la flamme olympique à Cornouailles, dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne. C'est une question de minutes, voire de secondes. Cette flamme qui a été allumée grâce aux rayons du soleil il y a une semaine, selon la tradition Olympie en Grèce. Donc à partir de maintenant, dès que cette flamme sera allumée, les 8000 coureurs, âgés pour la plupart de moins de 25 ans, se relayeront pour porter la torche sur près de 13 000 km dans tout le Royaume-Uni et en Irlande pendant 70 jours précisément. Fin du parcours à Londres pour la cérémonie olympique. Donc ce sera le 27 juillet prochain. Donc on attend cette flamme. En attendant, sur LCI, nous avons rendez-vous avec le temps, donc avec Louis Baudin qui va nous dire le temps de notre week-end. Ensuite, Isabelle Gounin nous présentera le journal de l'économie. Et ensuite, Emmanuel Kessler recevra Éric Garodeau qui est le président du Centre national du cinéma. Merci.